Bonsoir, messieurs. Messieurs, dames, pardon. Toujours là sur le côté. Antoine, bonsoir. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ce match alors que sur le point comptable tu as pris un point? J'ai retrouvé donc des bonhommes. Voilà, j'ai retrouvé une équipe qui aime défendre, qui aime gagner des duels, et puis surtout qui a été capable, face à une belle équipe de Lens, de ne pas prendre de but. Je pense que, et c'est mérité parce qu'on a fait un gros match défensif. Alors bien sûr qu'on a aimé être un peu plus audacieux, un peu plus conquérant offensivement, mais voilà, c'est le match que j'attendais de mes joueurs. Voilà, ils ont répondu enfin présent parce que sur les dernières prestations, les derniers matchs et surtout les deux derniers, quand tu prends un 6 buts en 2 matchs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc c'est bien. Voilà, je suis très content d'ailleurs de la performance de l'équipe aujourd'hui, de mes joueurs. C'était essentiel avant la petite traite de pouvoir rester un peu au-dessus de la tombe. Mais j'ai même pas regardé le classement, moi. Je veux dire, ça c'est le cadet de mes soucis. C'est surtout j'avais plein d'interrogations sur comment on allait se comporter, comment on allait tenir le choc. Parce qu'il faut savoir que sur les 2 derniers matchs et sur les deuxièmes mi-temps, à chaque fois, donc, on a pris un but et puis derrière, on a baissé les bras, quoi. Je vois la deuxième mi-temps de Karabakh, on en prend 3, mais on peut en prendre plus, quoi. Donc voilà, on a retrouvé les valeurs là, donc d'une équipe qui aime le duel, ça c'est bien, qui est aller chercher l'adversaire pour aller donc justement remporter pas mal de duels, et c'est ce qu'on a montré. Après, je pense que même si Lens a eu le ballon, a eu des situations, nous on a été plus dangereux, à l'image de la première occasion de Mostafa là. On a eu 2 aussi avec Pedro Chirivella, en deuxième mi-temps avec Ludo Blas dans la surface. Alors là, les souvenirs qui me reviennent, donc on aurait pu après derrière faire ce qu'il faut pour marquer un tout petit but, mais bon. On va se contenter de ce point, et puis surtout donc ce deuxième clean sheet, c'est vachement important. Justement, par rapport au dernier match, vous avez passé des buts, de finir sur un clean sheet et repartir sur la trace, ça va peut-être resserrer le groupe et se relancer. En tout cas, c'est un début. Maintenant, moi, j'attends confirmation. C'est toujours pareil, hein. Là, ça nous permet donc de prendre un point. Ça, c'est important parce que cette équipe de Lens, elle est quand même forte. Voilà. Et puis surtout, ça va nous apporter de la confiance. Maintenant, voilà, j'attends les garçons au retour. Ils partent en sélection, il y a la trêve. Il faut qu'on garde ça en tête parce qu'on a, à la reprise, 3 déplacements. Là, on va à Monaco, on va à Fribourg et on va à Rennes. Donc voilà. Il faudra ressortir le même match sur le plan défensif et puis par contre être efficace aussi offensivement. Voilà. Vous n'avez pas fait tous les changements auxquels vous aviez droit? Est-ce que c'est parce que votre équipe était bien en place et que vous ne vouliez pas trop la perturber, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Voilà, vous avez tout dit. Oui, voilà, c'est que des fois vous faites des changements parce que donc vous avez envie d'apporter du sang neuf, parce que c'est vrai qu'il y a eu le voyage, mais comme les garçons faisaient les efforts ensemble et puis mentalement ils étaient costauds, je ne voulais pas donc perturber non seulement l'organisation mais aussi donc l'état d'esprit démontré par les garçons. On a envie d'insuffler donc du sang frais, mais voilà, j'ai longtemps hésité par exemple sur la rentrée de Guessant à la place de Simon, parce que c'est surtout les attaquants qui font beaucoup d'efforts, mais voilà, donc vu la prestation de Simon sur la durée, j'espérais toujours, on espère toujours qu'il y a un petit coup d'éclat là, comme Ludo d'ailleurs, hein, Ludo Blas. Hein. Mais bon, voilà, on espère que ce sera pour la prochaine fois. Simon, il a été parfaitement verrouillé. Ouais, double. Prise à 2, voilà. Ils savent que notre côté gauche et c'est le côté où on est capable de perforer donc les défenses adverses. C'est pour ça que j'ai demandé à Ludo d'être un peu plus présent donc offensivement. Mais bon, après ils ont travaillé défensivement. Nico Pallois est sorti en début de deuxième mi-temps, là, il se plaignait de quoi? Ouais, il a planté le genou au sol et puis ça a donc causé un problème au niveau du bassin. Voilà.
Alors, c'est que sur la durée, donc, il commençait à ressentir donc, ouais, comme une inflammation voilà, au niveau de la hanche. Là. On espère que c'est pas musculaire, mais bon, c'est le choc, voilà, le genou qui s'est planté dans la pelouse, et puis donc, hop, ça crée un traumatisme au niveau de la hanche. Ce retour à une défense à 5, c'était pas 4 jetés, je crois. C'était pour rassurer, c'était quoi? Oui, mais on a défendu à 4 dans plusieurs matchs. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, contre l'Olympiakos. Et puis on a été très solide aussi. Hein. Moi, je parle toujours donc de l'état d'esprit, la façon dont les joueurs donc, vont appréhender le système qui est mis en place, le plan de jeu, mais surtout donc, comment ils vont animer et comment ils vont se comporter, donc, quel que soit le schéma. Et aujourd'hui, on a retrouvé des garçons qui avaient envie d'en découdre avec les attaquants, les défenseurs, les milieux et surtout les attaquants. Ils ont fait un gros travail. C'est un travail collectif pour justement empêcher les premières relances. Au milieu de terrain, Samuel Motosami et Pedro, donc voilà, sur le plan défensif, ils ont fait un gros travail. Puis derrière, ça a permis à nos défenseurs donc, d'avoir une soirée un peu plus tranquille. Parce qu'eux, ils ont eu le ballon, ils ont créé des situations, mais voilà, sur les centres, on n'a jamais été mis en danger, quoi. On a été présents dans les marquages. Vous appeliez vos joueurs hier à avoir la fierté, de l'amour-propre. C'est ce que vous avez vu là? Oui, complètement. C'est les visages que j'aime voir donc, de mes joueurs, quoi. Ça veut dire que vous avez des équipes qui sont bonnes en face. Quand vous êtes 15e aujourd'hui, c'est clair que les équipes contre lesquelles vous jouez, elles sont meilleures, elles sont en confiance. Et si tu n'es pas présent donc, défensivement, ben, tu voles en éclats. Et là, on a vu, comme on était solide défensivement, on est capable de repartir de l'avant, on est capable de se créer des situations. Après, si on continue dans ce sens-là, on pourra être après efficace offensivement. Mais j'ai rarement vu des équipes, moi, prendre l'eau défensivement et être capable de marquer des buts. Voilà. Et quand vous prenez 3 buts à chaque match, c'est pas possible de gagner un match. J'ai pas vu encore mon équipe cette année marquer 4 buts, quoi. Voilà. Vous n'avez pas regardé le classement, mais vous savez que Pardon ? Vous n'avez pas regardé le classement, mais vous savez que vous êtes 15e. Non, mais avant. Mais après, je sais pas, quand je dis avant le match, quand on est 15e, c'est que le travail n'est pas bon. Notre travail n'est pas bon. On n'est pas une équipe qui... c'est bête à dire, même si moi j'adore marquer des buts. J'adore voir mes joueurs donc, aller de l'avant. Mais ça passe par des fondations solides, toujours. Toutes les victoires, toutes les grandes équipes, vous regardez toujours les grandes équipes, elles marquent des buts parce qu'elles finissent toujours meilleure défense. Voilà. Que ce soit Liverpool, que ce soit City, toutes les équipes. Elles sont d'abord meilleure défense et après, ils sont capables de mettre des valises à l'adversaire. Voilà, merci. Merci.